Willy Manzi. Début de la traque mondiale contre le M23. La scène est symbolique, brutale et lourde de sens. Un homme longtemps considéré comme intouchable, protégé par les réseaux opaques de la diaspora pro-M23 et les zones grises de l'immigration internationale, vient d'être rattrapé par la justice. À l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, au cœur du Canada, Willy Manzi a été reconnu par un Congolais vigilant et immédiatement signalé aux autorités. Quelques instants plus tard, la Gendarmerie royale du Canada procédait à son interpellation, saisissant son passeport et lançant une enquête qui pourrait bien ouvrir la voie à une doctrine entièrement nouvelle. La fin de l'impunité internationale pour les collaborateurs du M23, où qu'ils se trouvent dans le monde. Bienvenue, chers auditeurs d'Africa Flashes. Aujourd'hui, nous ouvrons une page puissante, grave et particulièrement révélatrice de l'évolution du rapport de force entre la République démocratique du Congo, les réseaux criminels du M23 et les grandes puissances occidentales. Cette arrestation de Montréal, qui n'est pas un simple fait divers, mais un événement géopolitique, marque peut-être le début d'une nouvelle ère. Celle où aucun acteur, aucun financier, aucun propagandiste et aucun complice du M23 ne pourra plus prétendre échapper à la justice ou se cacher derrière un passeport étranger. Car ce qui s'est joué à Montréal dépasse largement une simple interpellation. C'est un message adressé à tous les criminels du M23 disséminés dans le monde. Désormais, personne n'est à l'abri. Ce qui frappe d'abord, c'est la façon dont l'arrestation de Willy Manzi s'est déroulée. Non pas comme une action policière planifiée de longue date, mais comme l'effet immédiat de la vigilance d'un simple citoyen congolais en diaspora. Cette vigilance populaire, cette conscience patriotique qui reste vive, démontre que la mémoire collective du peuple congolais ne faiblit pas. Depuis plus de 30 ans, l'Est du pays est ravagé par des violences imposées, des groupes armés instrumentalisés, des mercenaires recyclés et des propagandistes internationaux qui tentent de manipuler l'opinion. Mais malgré toutes les campagnes de désinformation, malgré les tentatives de banalisation des crimes, malgré les pressions diplomatiques subtiles, quelque chose demeure inébranlable. La détermination du peuple congolais